Europe 1. Les experts sont avec nous ce matin. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Emmanuel, vous nous parlerez du prix des voitures, fortement touché également par l'inflation dans un instant. Mais avant cela, Vincent, la crise autour de l'Ukraine. Les Américains ont répondu hier aux Russes qui réclamaient par écrit des garanties de sécurité en Europe orientale. Et bien Washington refuse de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine, mais propose une voie diplomatique sérieuse. Nous tendons la main à la Russie, a résumé hier le secrétaire général de l'OTAN. Oui, mais on peut tendre la main vers quelqu'un pour mieux le gifler. Depuis 1 mois et demi, Moscou attend la réponse américaine et l'OTAN détaille l'agression à venir. Elle est inéluctable. D'ailleurs, elle a commencé avec des cyberattaques. 100 000 hommes sont sur les starting blocks à la frontière, sans compter ceux qui manœuvrent en Crimée et au Bélarus. La Maison-Blanche annonce des provocations montées par des agents russes à la frontière moldave comme prétexte à l'invasion. Il ne manque que la date du D-Day, dit comme diabolique. Hier, un sous-secrétaire d'État a prédit que ce sera après le 4 février pour pas gâcher les JO de Xi Jinping, mais avant le 15 février, question intendance, on est chez Madame Irma. Du coup, l'ambassade à Kiev exhorte les ressortissants américains à quitter l'Ukraine, toute affaire cessante. Fuyez tant qu'il est encore temps. Dimanche, le département d'État a donné l'exemple en rapatriant en urgence les familles de diplomates traités comme des réfugiés. Pour crédibiliser l'avant-guerre, 6 avions de chasse américains ont hier atterri en Estonie. Il s'agit de montrer la solide solidarité de l'Alliance, explique le chef d'état-major air du commandement allié en Allemagne, qui n'a peur de rien, pas même des pléonasmes. 8000 soldats américains vont rejoindre la force de réaction de l'OTAN au cas où, et toute cette gesticulation occupe les écrans, la dramatisation occupe les esprits et masque l'essentiel. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Il n'y aura donc pas d'intervention militaire. Joe Biden l'a exclu. Personne ne mourra pour le Donbass. C'est du bluff du théâtre aux armées. Mais alors, pour jouer quelle pièce? Quel est le but du jeu? Eh bien, l'Amérique doit relever le défi du Kremlin. Il faut un nouveau modus vivendi en Europe. C'est l'affaire des diplomates, pas des militaires. Pour que le compromis soit acceptable, il faut qu'il soit âprement négocié au bord du précipice, la paix sauvée in extremis. La France a joué son rôle hier avec l'Allemagne en arrachant aux Russes et aux Ukrainiens la promesse. Quelle promesse? Celle de préserver le cessez-le-feu. Alors, Vladimir Poutine n'obtiendra pas la neutralisation solennelle de l'Ukraine, mais il a déjà forcé Washington à renouer le dialogue bilatéral et il est habile. Il a tiré toutes les leçons du 15 août. Oui, le 15 août, la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans. Le monde a vu la puissante armée américaine décamper comme un lapin devant les talibans entrant à Kaboul sur leur petite moto. L'armée rouge, vaincue en Afghanistan, était sortie en bon ordre, laissant derrière elle un régime qui a tenu 3 ans. Le repli américain a été une débâcle et le président Ashraf Ghani a attendu 3 heures avant de s'enfuir. Poutine en a déduit que l'Amérique est en déclin et son président au bout du rouleau, en ordonnant à son armée de se carapater sans se soucier de ses alliés. Joe Biden, en effet, a ouvert la boîte de Pandore. La crédibilité de la puissance américaine est désormais en question. S'il ne résiste pas en Ukraine, s'il ne fait pas au moins semblant, la Chine saura qu'elle peut agir à sa guise à Taïwan, les Russes pourront s'entraîner à toutes les cyberguerres qu'ils veulent, et les Iraniens à faire la bombe. Le monde sera infiniment plus dangereux. Votre confrère du Figaro, Renaud Girard, Vincent, se demandait hier s'il n'y avait pas eu une faute stratégique des Américains à ne pas traiter les Russes plus amicalement. Et effectivement, on voit cet axe Pékin, Moscou, Téhéran là, qui est en train de se constituer. Oui, c'est toutes les zones de fracture qui bougent, et tout ça est très dangereux quand même. Merci beaucoup Vincent Hervouet. Emmanuel Dutheil.